Donc la présentation que je vais vous faire maintenant est un petit peu un écho au débat qu'il y a eu ce matin sur la téléconsultation en ophtalmologie, en prenant un nouveau thème qui est l'adaptation de lentilles de contact. Donc tout un domaine, la contactologie peut-elle se faire aujourd'hui en téléconsultation. Alors pour répondre à cette question, je vais faire deux phases. La première qui est un cahier des charges, c'est-à-dire de quoi a-t-on besoin pour faire une adaptation de contactologie. C'est pas nouveau, ça fait 30 ans qu'on adapte, plus 40 ans, 50 ans qu'on adapte des lentilles. Bien sûr, ça a évolué, mais les questions restent les mêmes. C'est-à-dire que les réponses, elles sont dans le rapport de la SFO sur les lentilles, et ça ressemble un peu à ce que j'ai appris il y a quelques années quand j'ai commencé à m'intéresser à la contactologie. Et puis la deuxième partie, ça va être la réponse. Alors là, j'ai pris l'exemple de la plateforme ou la station Ariane iLib, que je connais et avec qui je travaille, pour savoir si on peut répondre à ce cahier des charges aujourd'hui, le 2 juillet 2021, parce que les choses évoluent tellement vite que peut-être que demain, les réponses seront déjà différentes. Évidemment, je suis ravi d'être avec vous et avec toute l'équipe de Réfractive News une fois de plus, et avec un nouveau sujet cette année. Alors le cahier des charges, la première chose, évidemment, savoir si le patient est éligible, déterminer les motivations. Vous savez qu'en lentille de contact, une des premières choses à voir, c'est si le patient est motivé, parce que ça demande évidemment des efforts. Après, c'est pas la peine de faire une adaptation pour arriver à un abandon, c'est un peu ballot. Là, on voit donc soit les primo-porteurs, essayer de voir leur motivation, ou les anciens porteurs qui ont abandonné. Pourquoi ont-ils abandonné, et y a-t-il des raisons de penser qu'ils vont pouvoir revenir à la contactologie? Et puis, bien sûr, éliminer les contre-indications, l'interrogatoire et l'examen. Alors je vais juste revenir sur la précédente ici, éliminer les contre-indications, interrogatoires et surtout l'examen. Derrière ça, il y a 15 diapositives, bien évidemment, toutes les contre-indications et en particulier toutes les atteintes de la surface oculaire, la sécheresse oculaire modérée ou sévère, les inflammations de la surface oculaire, les malformations cornéennes, etc. et de paupières. Encore une fois, je passe, mais derrière ces deux lignes, il y a 15 diapos évidemment que je vous passe parce que vous trouvez ça partout, mais c'est primordial. Ensuite, donc déterminer la bonne lentille d'essai en fonction d'abord du type de port souhaité par le patient. Ça sera déterminé par l'interrogatoire, ce qu'on fait classiquement quand on fait une consultation pré-contacto. Déterminer évidemment la métropie, les rayons de courbure, alors je sais pas s'il est encore là, en millimètres, et pas en dioptrie pour les contactologues, et évidemment l'examen de l'œil. Ça ne veut plus avancer. Voilà. Alors ensuite, donc on réalise le cahier, c'est être capable de réaliser des séances d'adaptation comme on le fait quand on adapte une lentille. Donc première séance, on doit pouvoir donner au patient une lentille d'essai, poser la lentille. Habituellement, c'est l'ophtalmo, voire l'orthoptiste qui pose la lentille. Et évidemment, contrôler cette lentille. Est-elle confortable? Faire une réfraction additionnelle. Étudier la mobilité de centrage de la lentille, et on termine avec la tolérance cornéenne quand on pose une lentille, quelle que soit la lentille, que ce soit une lentille souple, une lentille rigide, de l'orthoguide, il doit y avoir une bonne tolérance cornéenne. La deuxième séance d'adaptation, une fois que la première séance s'est bien passée, qu'on a coché tous les items avec un petit point vert, on fait une deuxième séance après 6-8 heures de port. On retrouve exactement la même chose que précédemment, simplement après 8 heures de port. Et évidemment, tout ça va déboucher sur la prescription, avec un modèle de prescription d'ordonnance adaptée à la contactologie, et aussi un modèle donc pour les lentilles prises en charge sécu. Alors maintenant, on va essayer de répondre à ces questions. Est-ce qu'on peut répondre à tout ce cahier des charges? Donc là, évidemment, j'ai pris comme exemple, puisque c'est la plateforme que je connais, mais on peut prendre d'autres exemples de téléconsultation. Encore une fois, il faudra toujours être capable de répondre à ce cahier des charges, quels que soient les outils qu'on utilise. Donc là, nous avons dans la plateforme iLib tout d'abord le Ariane Insight, c'est-à-dire un chatbot, un questionnaire aux patients,
qui est additionné avec de l'intelligence artificielle et qui va nous donner déjà donc des réponses, par exemple sur la motivation. Toutes les questions ont été posées aux patients avec évidemment à chaque fois une évolution en fonction des réponses. On a les antécédents, on a normalement le screening de l'ensemble des contre-indications aux lentilles, absolues ou relatives, grâce à ce chatbot qui a l'intelligence artificielle, et évidemment avec les examens. On a aussi l'OS dont on vous a parlé, c'est un questionnaire, Ocular Surface Index, qui va permettre de déterminer la symptomatologie des pathologies de la surface oculaire. On l'utilise beaucoup en sécheresse oculaire. Voilà ici la plateforme, comment elle se présente. Ça c'est le deuxième modèle. Michael n'est pas là, il vous en aurait mieux parlé que moi. Voilà, on a évolué déjà, oui, le modèle est déjà à la version 2.0, adapté à tous les types d'ergonomie, patients en chaise roulante, enfants, adultes. Et un modèle très compact avec deux appareils qui sont à l'intérieur, Visionix et un appareil de réfraction. Bon. Voilà, donc la plateforme iLead qui conjugue une plateforme Visionix VX120+, ou S650, je crois que ça c'est pas tellement le problème, et l'OCT, un OCT Revo, permet de faire une réfraction subjective prédite par l'intelligence artificielle. C'est pas vraiment un examen c'est en fait la réfraction objective additionnée à l'intelligence artificielle qui permet de déduire la réfraction subjective. Un mode de conversion vers lentille, ça c'est assez simple, c'est des calculs assez simples. Les rayons de courbure, K1, K2 et K moyen, le white to white. Alors, fonctionnalité du dépistage du syndrome sec, oui, et on les a. Ça ne correspond pas aux images qui sont ici, celles qu'on a avec ces appareils. Quoi qu'il en soit, le plus important, vous avez déjà vu, vous connaissez maintenant ces termes. Non-invasive break-up time, l'hémographie, vous en voyez aussi. La rivière lacrymale dont vous a parlé tout à l'heure Serge. Est-ce que tout ça remplace l'examen à la fluorescine et peut-on dépister une kératite ponctuée superficielle? Je laisse encore un point d'interrogation. Certains essaient de répondre dans la salle, on en a discuté tout à l'heure. Je crois que pour l'instant, on en reste encore au point d'interrogation. Donc là voilà, vous avez l'ensemble de la plateforme, le chatbot, l'image, ça c'était l'ancien modèle, et puis vous avez ici le résultat, donc toutes les données. Alors évidemment, il y en a plein qui ne nous intéressent pas en contactologie, la rétinophoto, la pachymétrie, l'angle, etc. Mais vous avez aussi toutes les données qui nous intéressent pour pouvoir répondre à la question. Voilà, un OSDI, à quoi ça ressemble. Alors, première séance d'adaptation, la lentille doit être délivrée. On a par exemple l'exemple de Databox, une minute. De Databox qui peut donner au patient la lentille. Avec un tutoriel, le patient normalement doit être capable de poser sa lentille. Ensuite, il faut pouvoir la contrôler. Le confort, on a le questionnaire, le chatbot. La réfraction additionnelle, jusqu'à là, je mettais un point d'interrogation, mais j'ai la réponse chez Luno. Avec leur nouveau Refractivize, on peut faire la réfraction additionnelle. Donc ça, c'est demain. Mobilité centrage de la lentille, ça, on ne l'a pas encore. Et tolérance cornéenne. Après, retrait de la lentille et tuto. Donc aux patients. On va faire l'ordonnance. L'ordonnance doit être faite par l'ophtalmologiste. J'insiste là-dessus. C'est pour ça qu'en fait, on est en train de préparer l'ophtalmologie de demain. Il faut que nous, ophtalmologistes, avec chacun nos connaissances, soyons capables de faire en sorte que les ophtalmos de demain, même en téléophtalmologie, puissent continuer d'avoir leurs prérogatives. Voilà, merci.